je parle très vite, soit j'ai lu de tout un tas de sujets, mais enfin. Peut-être que vous aurez le temps après si les gens ne posent pas trop de questions. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-François Coulombe, le député La France Insoumise de Savoie, de la 4e circonscription. Je vis également dans une station de ski à la Féclin, ici dans les Vosges. Donc, j'ai pu être témoin de l'évolution du dérèglement climatique, en quelque sorte. Et puis, ce soir, je m'adresse à vous parce que je suis également commissaire aux lois, c'est-à-dire je suis membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et cette commission a pour compétence d'étudier, d'examiner et de voter les lois concernant la sécurité intérieure, la sécurité civile, les libertés individuelles et collectives, la Constitution, et voilà, c'est déjà pas mal. Et c'est à ce titre-là que je vais vous donner en quelque sorte quelques éléments pour voir dans quel contexte ces Jeux Olympiques 2030 sont le prolongement de la dérive sécuritaire qui entoure les Jeux Olympiques 2024. Parce que dans les mois qui ont précédé la date d'aujourd'hui et demain les Jeux Olympiques 2024, eh bien, l'Assemblée nationale a été amenée à étudier des lois toutes plus liberticides les unes que les autres, et je vais en prendre deux qui sont symptomatiques de cette dérive autoritaire et sécuritaire de la société en général, mais également qui accompagnent effectivement toutes les grandes manifestations qui correspondent à cet esprit panem et circenses qui baigne, on va dire, le régime actuel. Nous avons eu ces deux lois qui sont la loi SREN sur la sécurité numérique qui augmente de façon complètement délirante le quantum des peines, que ce soit les amendes ou les peines de prison. On a donc une dérive là, avec une multiplication également des amendes forfaitaires délictuelles. Alors un petit mot rapidement pour vous expliquer de quoi il s'agit. C'est que plutôt que de passer par le pouvoir judiciaire qui serait saisi par exemple d'une plainte contre un citoyen et qui entraînerait ensuite un procès, eh bien là, c'est l'autorité administrative qui s'empare en quelque sorte d'un délit, ou supposé comme tel, et qui instantanément le rend passible d'une amende forfaitaire délictuelle. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que n'importe quel agent assermenté vient vous voir en disant « Ah, vous êtes en train de vous rassembler à plus de 4 dans une zone qui est destinée, qui a vocation à être affectée aux Jeux Olympiques 2024, eh bien, vous êtes passible d'une amende de 750 € que vous pouvez payer tout de suite si vous le souhaitez, mais sinon ce sera, bien évidemment, on vous enverra le talon de paiement. Voilà. Ça, c'est le premier étage, en quelque sorte, de la répression qui est en train de se construire au travers des lois qui ont été votées dans cette Assemblée nationale où, vous l'avez constaté, la droite extrême et l'extrême droite font très bon ménage pour aller réduire les droits des citoyens. Donc, augmentation du quantum des peines, et les peines de prison également sont maintenant dans des proportions qui sont sidérantes, mais on a encore des gens qui demandent à les augmenter davantage. L'atteinte aux libertés également dans le périmètre des Jeux Olympiques 2024, et nous pouvons tout à fait conjecturer que ce sera exactement la même chose avec les Jeux Olympiques 2030, même s'ils se déroulent dans un environnement moins urbain, beaucoup plus bucolique peut-être, mais enfin tout aussi réprimé, on peut vous le garantir, c'est la vidéosurveillance, ça a été évoqué, l'utilisation d'outils biométriques qui sont d'une puissance que la plupart des gens ne soupçonnent pas, mais on a maintenant des algorithmes de traitement, en quelque sorte, qui vont permettre de vous reconnaître, de vous dire « Ah, ce monsieur ou cette dame est une syndicaliste qui a déjà manifesté contre les Jeux Olympiques, elle est crack, envoyons-lui les forces de l'ordre et écartons-la pour éviter qu'elle ne porte atteinte au bon déroulement de cette fête merveilleuse et démocratique que sont les Jeux Olympiques. » Donc la reconnaissance faciale, qui passe par des algorithmes, qui plus est, qui nous sont fournis par la Chine pour la plupart, et par Israël, qui est également très compétente dans la matière. Et maintenant, je voudrais également faire le lien avec aussi la loi Asile et Immigration, parce que nous sommes dans un territoire qui est parcouru par des migrations, depuis des siècles, bien évidemment, mais en ce moment, avec l'impact que nous connaissons par rapport aux traversées de la frontière italienne et la répression qui s'abat sur les personnes en situation de migration qui traversent la frontière,
Vous savez que nous avons des centres de rétention administrative dans notre région, que j'ai eu l'occasion de visiter d'ailleurs. Je ne vous souhaite pas d'y faire un séjour. Et on se rend compte que dans ce merveilleux territoire de la Savoie, eh bien, finalement, on a une répression de pauvres gens qui traversent notre territoire. Alors eux n'auront absolument pas, bien évidemment, pendant la période des Jeux Olympiques, le moindre droit sur notre territoire. Par contre, tous ceux qui viendront de très loin, tout aussi étrangers qu'ils soient également, eux viendront avec des devises étrangères et je peux vous garantir que le meilleur accueil sera fait à leur porte-monnaie et à leur tirelire. Il va y avoir également, n'en doutez absolument pas, une atteinte au droit de grève. C'est en train de se mettre en place actuellement, au moment où je vous parle. C'est en train d'être testé dans les médias par le gouvernement pour essayer de mesurer quel est l'impact, en quelque sorte, sur l'opinion publique d'aller mettre fin à ce droit qui, soi-disant, prend en otage, vous voyez, on prend un terme qui est d'une violence extrême, oui, le gréviste prend en otage l'usager. Ce n'est pas la destruction de nos services publics qui prend en otage les usagers, non, c'est le syndicaliste, des gens qui sont payés à des tarifs extrêmement bas qui vont être visés par cette atteinte aux droits de grève qui sont déjà en train de construire de façon légistique. Merci beaucoup. Excusez-moi, si vous pouvez conclure, désolé. Ah oui, d'accord. Bon. En conclusion, l'ennemi du profit dans toute cette histoire, c'est le contemplatif. Et c'est également les activistes que parmi vous, qui sont parmi vous. Certains ont déjà eu affaire aux forces de l'ordre dernièrement et à la rigueur, on va dire, du pouvoir judiciaire pour montrer que la contestation ici a un prix et c'est les emmerdements judiciaires et les amendes. Ma conclusion, si vous voulez bien, eh bien, une petite remarque quand même vite fait, j'ai entendu plusieurs fois le terme de retenue collinaire. Alors il faut aussi quand même garder à l'esprit que l'atteinte à la ressource en eau, qui est un bien commun de notre point de vue, elle va être terrible avec ces Jeux Olympiques, parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau pour tout cela, et ce n'est pas des retenues collinaires. On ne retient pas de l'eau qui s'écoulerait gentiment depuis les versants de nos belles vallées. Pas du tout, c'est des bassins de pompage, de nappes phréatiques, et il ne faut surtout pas se laisser déposséder des éléments de langage que l'on veut nous imposer. Et je conclus en disant que pour prendre le contre-pied du slogan des Jeux Olympiques d'un Coubertin qui était quand même beaucoup plus près du Rassemblement national que de la NUPES, si je peux me permettre, mais seul on va plus vite dans cette histoire qui nous réunit ce soir dans ce combat. Mais unis, on ira beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Et c'est pourquoi je pense qu'il nous faut tous ensemble, ici, avec tous les sujets qui sont évoqués autour de cette table, eh bien, prendre soin de travailler de façon transversale et surtout en collectif. Et je vois qu'il s'est pris déjà des initiatives comme la traversée des Alpes depuis Briançon à partir du 3 ou 4 août jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne pour aller exprimer en quelque sorte notre désaccord par rapport à ce projet coûteux, inutile, ruineux et écocide. Merci à toutes et à tous.